Bonsoir chez vous, j'espère que vous allez bien. Pendant qu'on est en train de parler de cette affaire d'électricité, j'aimerais qu'on fasse un peu un zoom sur une situation où depuis longtemps la CIE fait la loi, la SODECI fait la loi dans... La CIE et la SODECI font la loi dans ce domaine. Quand quelqu'un arrive chez toi à 4 heures du matin avec la gendarmerie, et puis on te soulève sur la base de ce que l'un des compteurs dans le secteur serait frauduleux, on te soulève, c'est toi qui as fait, c'est pas toi qui as fait, on t'envoie à la gendarmerie. Donc déjà le fait qu'on te prenne sans base légale, parce que les raisons pour lesquelles on te prend, on doit te les notifier. Mais que tu sois le propriétaire du compteur ou pas, tant qu'on te trouve dans la maison là-bas, on te soulève, on t'envoie à la gendarmerie. Ça déjà là, si c'est pas un enlèvement, c'est... En tout cas, c'est pas normal. Et puis ensuite, quand tu arrives à la gendarmerie, sur la base du compteur frauduleux, on te donne une facture de pénalité. Déjà, on te retient sans vraiment aucun respect de tes droits élémentaires, sans te donner la possibilité de recours, sans te donner la possibilité de prouver que le compteur là t'appartient ou pas, sans te donner la possibilité de prouver que tu es l'auteur de cette fraude ou pas. Donc, on te retient contre ton gré. Ça, c'est une détention arbitraire. Et puis ensuite, on te tend une facture de pénalité. La facture de pénalité, là, n'a pas de barème, puisque la CIE ne peut pas savoir avec précision depuis combien de temps le compteur est frauduleux et qui est l'auteur de cette fraude. Donc, la facture qu'on te donne là n'a aucune base légale. Et ça, en fait, c'est ce que j'appelle une extorsion de fonds, parce qu'on te force à payer, sinon tu vas rester là-bas. Et sinon, tu vas te faire déférer. Donc, à quel moment la CIE peut appliquer une sanction sans que tu ne sois passé devant un juge, sans que tu ne sois passé devant le procureur? La CIE a quel droit, a quelle force dans ce pays-là pour pouvoir obliger des citoyens à payer des sommes sans base légale, sans barème, sans leur avoir fait donner la possibilité d'avoir un avocat, sans leur avoir donné la possibilité de passer devant un juge, sans leur donner la possibilité même de prouver qu'elles sont innocentes? Ça fait longtemps que la CIE et la SODECI nous font subir des choses sans respecter les droits élémentaires des citoyens. Ça, c'est des méthodes de mafieux. Ça, c'est la mafia qui se comporte comme ça. Parce que il y a un code de procédure. Et le code de procédure, il a défini clairement comment on arrête quelqu'un, sur quelle base on arrête quelqu'un. Et quand on l'arrête, on doit lui lire ses droits, on doit lui lire ses possibilités. Il doit savoir à quoi il a droit ou pas. Mais quand on vient te chercher chez toi à 4 heures du matin, que tu te réveilles traumatisé parce qu'on a botté ta porte comme des sourds, on te fait sortir de chez toi, on t'emmène dans une gendarmerie, c'est qu'à partir du moment où tu vois les treillis des gendarmes là, et les agents de la CIE, tu es déjà traumatisé, tu sais pas comment tu vas pouvoir te défendre. Tu ne discutes même pas, tu ne contestes pas. Et si tu essayais de contester, on va te prendre de force. Parce que quand la gendarmerie vient, je n'ai jamais entendu dire que la gendarmerie est arrivée quelque part avec les agents de la CIE et puis quelqu'un s'est débattu, on l'a laissé. Si tu n'as pas pu fuir, en tout cas, on va te soulever. Et donc, dans cette petite action de venir soulever quelqu'un chez lui à 4 heures du matin, déjà l'heure est approuvée par la Constitution, mais c'est quelquefois un peu contestable, parce que quelquefois ils arrivent avant ça, avant l'heure légale approuvée par la Constitution. Ils viennent te chercher chez toi. Ils t'envoient dans une brigade. À aucun moment tu ne vois un juge. Mais à aucun moment tu ne vois un procureur. Tu ne vois pas de juge et puis ils t'appliquent une facture de pénalité. Cette facture de pénalité là est calculée par rapport à quoi? On ne sait pas. Et tu payes ou tu ne sors pas. Ça, c'est une extorsion de fonds. C'est une arrestation arbitraire. C'est limite un enlèvement. Et ça, c'est quelque chose dont on doit parler maintenant. C'est quelque chose qu'on doit soulever maintenant pour que ce groupe-là arrête cette façon de faire. Il y a des lois dans ce pays et il y a des gens qui sont censés défendre ces lois. C'est pour ça que quand on se retrouve devant les personnes qui sont censées défendre les lois aux côtés des bourreaux, ça fait un peu peur. Ça fait que les populations ne peuvent pas se défendre parce que la majorité de la population étant analphabète, étant méconnaissante de ses droits, ils se retrouvent toujours des gens pour laisser faire. C'est après qu'on vient te dire que non, ça là, ils n'avaient pas le droit de faire ça, mais c'est déjà tard, tu as payé, tu es sorti. C'est pas normal. Maintenant qu'on est en train il faut battre le fer quand il est chaud. Pendant qu'on est en train de parler de cette affaire d'électricité, il faut que quelqu'un, comme NCI ou bien comme, en tout cas les chaînes d'information là, prenez ce sujet-là et puis demandez-leur pourquoi c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi c'est comme ça qu'ils procèdent pour arrêter des Ivoiriens.
Demandez-le leur parce que c'est maintenant d'actualité. Ce sont leurs méthodes et ce sont leurs méthodes justement qu'on doit contester. Ce sont leurs méthodes qu'on doit mettre à mal pour que ça change. Pour que ce pays-là, les Ivoiriens ne soient plus considérés comme des moins que rien dans leur... Non, c'est pas possible. Il faut que ça change. Ça fait longtemps qu'on regarde ça, mais il faut que ça change. Je vous remercie.